Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours au Sénégal pour parler de la crise. Les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade se prononcent dans un communiqué conjoint. Les deux anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade appellent les Sénégalais à la discussion, au dialogue et éviter de détruire le peu qu'ils ont déjà. Les deux anciens présidents se sont prononcés sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Ils estiment que ceux qui sont venus après eux doivent faire mieux que ce qu'ils ont fait et il n'est pas question de détruire le peu que le Sénégal a. Vous étiez en train de faire un développement, Prosper Agboklou, j'ai bien envie de vous laisser continuer. Non, je crois que ça c'est une façon hypocrite de s'exprimer sur la situation. Il y a un problème qui est sur la table. Est-ce que Macky Sall a le droit de reporter les élections sans précédent, c'est-à-dire sans qu'il y ait, comme on appelle, des injonctions à l'avance, sans qu'il y ait un problème qui le permette, quand il a évoqué tout ce que Adam nous a rappelé tout à l'heure, ça c'est comme on appelle, c'est fallacieux, ce sont comme on appelle, on dit souvent des raisons fallacieuses pour pouvoir l'affirmer. Maintenant, en tant que président de la République, ancien président de la République, s'il y avait réellement la démocratie au Sénégal, ce n'est pas de cette façon que Abdou Diouf et Abdoulaye pouvaient se prononcer. Tout simplement parce que, vous savez, quand on remonte un peu comment on appelle, en amont par rapport à cette histoire que Macky Sall a avancé, le conflit entre, comment on appelle, le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, la question de corruption des juges. Et autres là, je crois qu'il y a un jeu qui se cache derrière. C'est-à-dire que Macky Sall a choisi lui-même un candidat, Amadou Ba, son premier ministre. Oui. Et après, il vient accuser le même Amadou Ba parce que celui-ci aurait été à l'amont à cette situation de corruption. Tout ça là a été fomenté, c'est-à-dire on se focalise parce que il y a la question de Wade, du fils de Wade, Karim Wade. Si aujourd'hui Wade, qui dans un premier temps se prenait pour... C'est vrai que Macky Sall est un pur produit de Wade, mais on sait que le Wade fils et Macky Sall, ce n'était pas trop ça, c'est pas trop le grand amour. Mais c'est une façon de montrer qu'il y a de la démocratie, parce que c'est Wade, le père, qui a façonné, qui a fabriqué, qu'on appelle Macky Sall. Mais après, quand il a pris le pouvoir, c'est une façon de montrer qu'il y a de la démocratie et tout ça est fomenté dans les arcanes du pouvoir français. Et je le dis et je le martèle parce qu'on a voulu, entre-temps, c'est parce que le Conseil constitutionnel a décelé que Karim Wade avait la double nationalité, qui ne s'est pas défait de sa nationalité française, et ce qui a posé problème, on l'a retiré de la liste des candidats, il n'a pas été validé. Mais pour la France, c'était la personne idéale qu'il faut mettre. Maintenant, Macky Sall étant pris à la gorge, sachant, choisissant, je dirais une marionnette, Amadou Ba étant une marionnette, il ne pouvait même pas gagner les élections. Quand vous lisez son histoire et sa cote de popularité dans le camp de Macky Sall, c'est quelqu'un qui ne peut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a choisi subitement cette situation-là. C'est ce qui a fait que c'est la pression qui a fait que Macky Sall était obligé à la veille pour pouvoir intégrer, parce que c'est cette histoire-là comme on appelle, de double nationalité qui repose le problème des candidatures. Ouais. C'est qu'on voudrait à un certain moment donné, comme Macky Sall ne voulait pas s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi on a annulé cette élection-là. On va recommencer les choses pour intégrer le fils de Wade, puisque le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, a pris en main cette histoire comme on appelle, de double nationalité, et à un moment donné, on va, comme on appelle, lui retirer cette nationalité-là. La nationalité française a... Oui, ça a déjà été retiré d'ailleurs le 16 janvier. Donc vous allez voir qu'il sera intégré, et c'est lui que la France propose pour remplacer, parce qu'on a peur d'un certain comment il s'appelle, Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, voilà. C'est lui qui remplace qu'on appelle Ousmane Sonko. Donc on a peur de lui et on veut faire venir
notre ami Karim Ouad, c'est à partir de là que l'histoire est venue, la pression est venue rapidement des arcanes du pouvoir français pour qu'on annule ces élections-là. Donc, pour moi aujourd'hui, l'histoire est claire. Dans un premier temps, il fallait annuler les élections, reprendre. C'est pourquoi M. Macky Sall appelle rapidement au dialogue. Ça, c'est des gestes trompe-œil. Pour vous, donc c'est pour l'intérêt de son fils que Abdoulaye Wade peut-être appelle ça aveuglement. Alors, quelle est la part de l'ex-président Abdou Diouf là-dedans? Mais vous savez, c'est une interconnexion. C'est-à-dire que après le départ du pouvoir, Abdoulaye Wade, plutôt Abdou Diouf a servi où? À la francophonie. Il était devenu quitter le poste du président de la République. Un titre aussi honorifique que cela pour devenir secrétaire général de la francophonie, d'une institution très basse. Par rapport à l'État, je crois quand même que les Africains, à un certain moment donné, je crois, doivent réfléchir sur le... Donc, Abdou Diouf est tout simplement connecté à la décision qu'on appelle des dirigeants français, et il ne peut pas dire autre chose que ce que Wade... Donc, ils ont été tout simplement en interconnexion. Ils ont conversé, la France leur a dit ce qu'il fallait dire, et c'est ça qu'ils ont dit ensemble. Ils ne peuvent pas parler donc qu'on appelle s'opposer sur cette question-là. Wade est au cœur de la question, son fils est dedans, Abdou Diouf ne peut rien en ce moment où nous parlons. Donc il faut tout simplement amener les uns et les autres à accepter. Et ça, l'opposition le refuse. En tout cas, c'est votre lecture de la situation Prosper Aboklou. Merci beaucoup. Louis Kamako, les anciens présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf appellent les Sénégalais au dialogue, à privilégier le dialogue. Nous avons su discuter, dialoguer dans des moments difficiles. Ils retiennent que l'histoire en tiendra compte et que pour le bien du Sénégal, il faut mettre bas la terre, aller discuter, que tout ce qu'ils font, ce sera pour le bien du Sénégal. Ils appellent donc les jeunes à cesser les casses, à cesser les manifestations et à retourner, pour ce qui concerne les politiques, à la table des négociations pour que les prochaines élections du 15, parce qu'ils reviennent effectivement sur cette date, du 15 décembre, soient des élections transparentes, équitables, crédibles, acceptées par tout le monde. Oui, c'est tout à fait normal qu'ils appellent à l'apaisement, parce qu'après tout, on ne peut pas continuer par s'attaquer en fait aux infrastructures nationales quand vous cassez en fait le pays, quand vous détruisez le pays, ça retarde après, parce qu'après vous allez le reconstruire. Et je l'ai toujours dit que quand vous prenez le bilan social ou bien économique de Macky Sall, c'est tout sauf de là, parce qu'il a beaucoup fait là-bas au Sénégal. Aujourd'hui, vous allez constater que Dakar reste la ville où on a inauguré pour la première fois le train électronique. Je pense que c'est une prouesse, c'est un espoir de gazette, tout cela à mettre à son actif. Maintenant, quand vous construisez, ne le détruisez pas, ne soyez pas quelqu'un qui fait et défait. Donc je pense que c'est ce que dénoncent en fait les anciens présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Mais là où je suis un peu resté sur ma soif, en fait, c'est le contenu en fait de leur, en fait, ce sont les conclusions sorties en fait de leur discussion avec le président Macky Sall, c'est-à-dire que Macky Sall leur a donné la garantie qu'il ne brigue pas un troisième mandat. Eh bien, ce n'est pas ça. Le débat n'est pas là. Il ne peut pas briguer un troisième mandat, mais là, il est presque dans son troisième mandat, parce que son mandat finit le 2. C'est 5 ans au Sénégal. Oui, c'était 7 ans en fait. Lui-même, il a ramené à 5 ans. Donc 10 mois, c'est pas quand même un mandat. Non, mais c'est un mandat. Quand vous faites 10 mois de plus, hein, donc c'est presque un mandat. Hein, c'est-à-dire que 10 mois, beaucoup de choses. Non, mais 10 mois, lui-même, il a dit qu'il ne va pas faire une journée de plus. Aujourd'hui, son mandat finit le 2 avril. Et lui le prolonge jusqu'au 25 décembre, au 15 décembre. Et jusque-là, rien n'est sûr qu'au 15 décembre, il va partir. Moi, je vous le dis, vous allez me donner raison après. Parce que quand déjà on parle de dialogue, tout cela, c'est juste pour retarder l'échéance. Et on sait comment est-ce que les dialogues sont organisés dans nos pays. C'est-à-dire que c'est un dialogue de sourds, c'est un marché de dupes, où on essaie de rouler des gens, en fait, dans la farine, où on fait de la surenchère. Et donc, vous allez remarquer que dès que ce dialogue sera ouvert, il y aura des conditions, il y a des préalables qui viendront un peu partout, juste parce que après Macky Sall va vouloir justement phagocyter cette opposition. Macky Sall va vouloir peut-être corrompre, si je veux le dire comme ça de façon triviale, corrompre certains
opposants qui vont justement faire et cause pour lui. Et après, ils vont poser des conditions que si ceci n'est pas fait, on ne va pas participer à ce dialogue-là et ça ne va que faire durer les choses. Donc c'est pour ça que je dis que jusque-là, rien n'est sûr que l'élection là va être organisée le 15 décembre tel que les députés de Macky Sall l'ont voté à l'Assemblée nationale. Maintenant, là où je rejoins entièrement Prosper beaucoup, c'est que le Karim Wade, en fait, vous souvenez-vous que ce sont les députés de Karim Wade, PDS, qui ont évoqué à l'Assemblée nationale l'affaire de corruption sur certains juges qui ont demandé que les enquêtes soient effectuées. Et donc, c'est sur ça que Macky Sall, en fait, s'est basé justement en reportant la présidentielle. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, et là, je pense qu'on l'a dit ici longuement, que le candidat de Macky Sall aujourd'hui, entre guillemets, n'est pas populaire quand on prenait Amadou Ba au sondage. Je pense qu'il est tellement en bas du sondage et que Macky Sall trouve que si les choses restaient en l'état et qu'on va à la présidentielle, et donc le camp présidentiel va perdre. Donc il faut certainement trouver un plan B. Et le plan B aujourd'hui pour lui, c'est Karim Wade. Parce que quelqu'un l'a dit que entre Wade le père et Macky Sall, c'est une grande histoire d'amour. Et donc aujourd'hui, ça va peut-être... Qui s'est interrompu aussi, non, mais je crois que parce que là, en fait, l'a évoqué tout à l'heure, l'a expliqué d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que c'est un jeu politique, c'est une façon en fait de faire croire aux gens qu'au Sénégal il y a la démocratie. C'est là où également je le reviens quand il dit qu'au Sénégal il n'y a pas la démocratie, mais moi je parlais de démocratie de façade. Et je crois que démocratie de façade, parce que on ne peut pas comprendre que c'est seulement à la veille de chaque élection qu'il y a une prise électorale. Il y a une crise post-électorale. Donc, c'est des choses en réalité qui n'augurent pas de bon. C'est des choses en réalité qui font qu'aujourd'hui, on peut étiqueter cette démocratie-là, en fait, de façade. Donc, comme je le disais, et donc quand vous voyez aujourd'hui le discours ou bien ce que demandent ces deux présidents-là, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que il faut... Vous auriez aimé que les gens continuent les manifestations? Non, je ne... pas casser. Non, mais il faut peut-être mettre la pression sur Macky Sall. Il faut respecter la Constitution. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que on peut pas... Les thèses, c'est pas, on ne le fait pas dans le sentiment. Soit on les respecte ou on ne les respecte pas. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, ce que demande le peuple sénégalais, c'est que les élections soient organisées le 25 février et que Macky Sall foute le camp. Vous m'excusez le thème. C'est de ça qu'il est question. On n'a pas besoin, en fait, de faire encore des tractations, des micmacs pour faire des jeux doux à qui que ce soit. Et là où c'est encore dangereux, vous savez où crèchent maintenant les deux présidents, vous savez là où ils séjournent. Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Ils viennent de la France, justement. Et ils appellent maintenant au dialogue. Ils en étaient où, là? Quand il y avait eu un acharnement politique contre Ousmane Sonko qui a sordé par des manifestations, des jeunes ont perdu la vie. Depuis là, ils n'ont jamais réagi. Ils sont en France, ils n'ont pas réagi. Maintenant, on parle des élections, on parle d'un report d'une élection, que quelqu'un, après que Macky Sall a essayé de magouer les choses, et ils interviennent. Et donc, je pense qu'un bon président, un bon ancien président, je pense qu'il aurait pu peut-être mettre la pression sur Macky Sall de tout faire pour organiser les élections dans les délais, parce que tout a été très prêt pour que ces élections-là aient lieu. Vous vous souvenez que l'annonce du report a été faite à la veille, en fait, de la campagne électorale. Donc je pense qu'aujourd'hui la machine a été mise en branle et que le train était tellement très avancé qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc aujourd'hui, il suffit seulement d'une bonne volonté, d'un discours politique objectif pour amener Macky Sall à organiser les élections, pas d'appeler les gens au dialogue, pas de condamner en fait les opposants qui se battent pour le respect des textes constitutionnels que le peuple sénégalais s'est donné. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamakou, Adam Adronou, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, des anciens présidents sénégalais, connus comme étant des pères de la démocratie sénégalaise. Cette démocratie très vantée, finalement, appelle au dialogue. Ils appellent le président Macky Sall à vite organiser le dialogue qu'il avait promis et appellent les opposants ou la classe politique à prendre part à ce dialogue. Ils appellent également les jeunes à arrêter les manifestations, les casses, pour que la démocratie sénégalaise soit préservée. Vous avez obligation
l'administration de faire mieux que nous autres. Ils appellent les gens à tourner peut-être la page des manifestations et à revenir pour que les élections du 15 décembre, telles que prévues par l'Assemblée nationale, soient organisées de façon consensuelle, démocratique, transparente et inclusive, disons. Oui, vous savez, je pense que ces anciens chefs d'État sont dans leur rôle. À partir du moment où vous avez eu à donner un moment de votre vie dans la vie politique d'un pays et après s'être retiré, je pense que vous n'êtes pas, en tout cas, vous ne pouvez pas être d'accord lorsque vous voyez des édifices qui sont en train d'être cassés, ce que vous avez bâti avec l'argent du contribuable. Personne ne peut être d'accord. Et je pense que ces pays-là sont nombreux où on se dit, même s'il y a manifestation, et l'on dit d'ailleurs même également, lorsqu'il y a manifestation, c'est véritablement de faire valoir un certain nombre de principes qui permettent véritablement de pouvoir entretenir et de préserver les édifices du pays. Et je pense que c'est en ce sens que ce discours-là est allé. Et lorsque nous parlons de la démocratie, la démocratie a des pesanteurs. Et la démocratie a également des baromètres d'évaluation. Et je pense que lorsqu'un pays fait le choix de la démocratie, c'est qu'il est d'accord avec ses pesanteurs et bien évidemment que ces baromètres puissent être évalués. C'est en ce sens que le Sénégal, depuis des lustres, étant donné qu'il respecte ses pesanteurs, fait de lui ce pays modèle dans la sous-région en termes de démocratie. Maintenant, je pense que c'est un paradoxe, je comprends pas la plupart des acteurs de la sous-région. Nous avons eu des situations, si nous prenons les pays de l'Alliance du Sahel, où on a eu des situations, on a évoqué la CEDEAO qui les a mal gérées et ça a conduit aujourd'hui au retrait. Je pense que tirant de l'expérience de ce qui s'est passé, où la bonne ou la mauvaise résolution, c'est selon, c'est vrai que on a des tests. On nous dit lorsqu'il y a des problèmes, il faudrait véritablement donc relever le niveau d'approche de la situation et regarder si réellement c'est bon à prendre ou à voilà pourquoi d'ailleurs même ces sanctions sont jugées inhumaines au regard de la situation que vivent ces pays-là. Je suis tenté d'être d'accord, mais au même moment, est-ce que à partir du moment où ça a été pratiquement un échec, puisque si ces pays sont retirés, ça voudrait dire que la question a été mal résolue par la CEDEAO. Il faudrait encore rester sur ce paramètre-là pour résoudre la question du Sénégal en disant que voilà les tests, puisque nous l'avons évoqué, ce qui est une normalité dans une démocratie. À partir du moment où on a des tests d'une sous-région et pas mesure de subsidiarité, il faudrait que cette sous-région-là puisse agir. Est-ce que nous devons encore partir sur des tests pour dire que voilà, on ne scrute pas l'environnement, il faut appliquer les tests au niveau du Sénégal? Je crois que non. Il faudrait savoir tirer... Sauf que les tests ne prévoient pas des cas particuliers comme ça et des sanctions particulières comme ça. Non, je suis d'accord, mais il faut faire jurisprudence. Parce qu'il y a eu un échec ailleurs. Il y a eu déjà un échec ailleurs. Donc on ne va pas répéter les mêmes choses. Parce que ce qu'est en train de faire la CEDEAO, je pense que sa subtilité réside dans cela. Ok. Maintenant, revenons à l'appel lancé par les anciens présidents. Je reviens. Donc, ces présidents-là estiment en réalité, en fait, la CEDEAO était pratiquement dans la même logique. Entre-temps, avec ces chefs de l'État, si vous en souvenez, avant de revenir et faire, en tout cas, à fausse route, en disant, voilà, il faudrait donc appliquer les tests qui voudraient qu'on puisse restaurer la date de l'organisation des élections. Mais il faut tenir quand même compte de certaines valeurs. C'est pourquoi moi, je ne suis pas d'accord de pouvoir directement aller au test. C'est vrai que ces présidents ont posé un certain nombre. Et n'oubliez pas que ces présidents appartiennent à des idéologies différentes qui sont affrontées à un moment donné de leur vie. Et lorsque Prosper disait, voilà, un président, parce qu'il a allé occuper l'OIF, donc visiblement fait le jeu de la France, je suis réservé par rapport à cette approche-là. Pour la simple et bonne raison qu'on oublie que c'est Boutros. Ils ne sont pas nombreux, les secrétaires généraux de l'OIF ne sont pas nombreux, ils sont 4, y compris l'actuel. Il y avait Boutros Ghali. Bon. Donc ça voudrait dire quelque part, je reviens. C'est le niveau en réalité qu'on voulait donner à l'institution. Maintenant, si nous revenons à notre cas particulier, je voulais dire, c'est justement, vous allez constater qu'avec l'intervention de ces chefs d'État-là, qui n'a rien à voir avec ce qu'on évoque en essayant d'évoquer la France dans cette situation-là, c'est justement de pouvoir réellement regarder à fond. Est-ce actuellement, nous avons tous les paramètres, y compris ces acteurs-là qui sont rejetés, et si nous allons aux élections, vous êtes sûr que nous puissions avoir des élections crédibles? En une, mais est-ce que les troupes ne vont pas s'en suivre?
C'est réellement donc de peser toutes ces actions, de peser tous ces pesanteurs-là et tirer la meilleure option qui puisse donc permettre au pays de rester toujours debout. C'est pourquoi, quelque part, c'est justement parce qu'ils ont dénoncé d'abord le fait qu'il y a des manifestations violentes, ce qui n'est pas bon. Ils ont dit en réalité, vous avez dit quelque part, même c'est parce que le débat à ce niveau est un peu réservé dans la mesure où nous avons le fils d'un de ces chefs d'État-là qui poursuit, qui est candidat à ces élections-là. Qui n'a pas été retenu. Qui n'a pas été retenu. Donc c'est un peu le prêter des intentions. Nous sommes dans des analyses politiques, on ne peut pas dire non. Mais au même moment, moi je pense que quelque part, il faudrait tenir compte du contexte et ne pas systématiquement dire que voilà, il faudrait fondamentalement rejeter ce que Macky Sall a dit. Aujourd'hui, il essaie de jouer les pompiers, je l'ai dit tantôt, mais au même moment, lorsque nous prenons la chose avec beaucoup de recul, vous constaterez que tous les acteurs ne sont pas unanimes. Parce que je l'ai dit, quelque part, Ousmane Sonko aujourd'hui, je pense que si la question l'est posée aujourd'hui, c'est vrai qu'il a aussi choisi un dauphin, tout comme Macky Sall au même moment. Mais avec ces prolongations, nous voyons qu'il y a certains acteurs qui ont été rejetés, qui peuvent encore retrouver leur place au niveau de la liste électorale et donc être candidat. Donc, prenant tous ces aspects-là, je pense que c'est un sujet à aborder avec beaucoup de recul et faire en sorte que la CEDEAO puisse véritablement plutôt aider ces pays-là à sortir de cette crise, à ce qu'ils n'avaient pas fait par le passé et qui a causé des problèmes, que de pouvoir toujours continuer dans la même logique et créer d'autres problèmes. Lorsqu'on parle par exemple de ces forces que Macky Sall a évoquées, n'oubliez pas qu'il y a la crise de Casamance qui est toujours là, qui n'est pas totalement résolue. Et donc, à partir de là, la crise du Casamance n'est pas loin également de la question djihadiste que vivent nos pays aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de ça, c'est vrai qu'on peut parler en tout cas de l'armée, plus dans sa globalité. Mais étant donné que la tradition sénégalaise n'a pas pour option d'intervenir, de faire des incursions dans la vie politique du pays, je pense que c'est une question à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais au même moment, la crise d'insécurité qui hante nos pays est une question essentielle à ne pas épargner dans la prise de décision d'un certain nombre d'acteurs pour éviter à ce que nous ayons d'abord l'apaisement et pour éviter à ce que cela s'amplifie et qu'on puisse donc déboucher à cela. Parce que le Sénégal, lui, il a déjà ses forces du mal là, sur le territoire, donc cela pourrait permettre de pouvoir glisser du mauvais côté. Donc je pense qu'il faudrait véritablement qu'on ait beaucoup de recul pour poser le débat et éviter fondamentalement qu'on puisse aller aux élections. Parce que lui-même l'a dit, à quoi bon si réellement les élections ne sont pas la panacée d'un État. Bon, pourquoi s'acharne-t-on donc sur l'organisation de ces élections-là, si tel est que le dialogue, qui est une valeur africaine, pour résoudre un certain nombre de problèmes, pourquoi s'acharne-t-on donc à précipiter ces élections si on peut encore dialoguer pour trouver des voies d'issue et permettre à ceux qui sont écartés de retrouver le problème qui se pose, c'est la durée du mandat du président que certains ne veulent pas. Non, il n'ira plus. La question est déjà tranchée. Oui, mais jusqu'à l'organisation des élections, la durée est là. Mais lui, il a fini, il peut partir. Non, il peut partir. Mais est-ce que c'est bon qu'après toi, que soit le déluge? Je ne crois pas. Donc, en cela, il faut toujours être vent debout contre le fait que le pays prenne un coup. Et donc, je pense qu'on peut plus ou moins accorder le bénéfice du doute à Macky Sall que de pouvoir systématiquement dire que voilà les élections pour les élections et après les élections que soit le déluge. Je pense que c'est pas bon pour le Sénégal. Okay. Non, mais est-ce que personne n'est contre le dialogue, hein, mais ça dit que dans quelles conditions ce dialogue est convoqué? On sait que s'il faut éviter des bains de sang, il faut justement convoquer le dialogue. Mais est-ce que prévaut en fait les tests en fait? C'est-à-dire que quand l'approche d'une élection et que vous êtes en face de certaines difficultés, c'est toute la classe de l'opposition c'est toute la classe politique en fait qui se réunit pour décider en fait de l'organisation d'un dialogue. Aujourd'hui, on a vu les conditions dans lesquelles Macky Sall en fait a annoncé ce dialogue-là. C'est ce qui fait mal en fait. C'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans une dynamique unitaire, c'est-à-dire un bon despote. Hein. Et donc, il pense qu'il a tout le pouvoir en main et il convoque le dialogue. Et il reporte les élections et envoie un test au Parlement. Les choses ont été tellement inversées. Non, mais attendez pour que je vous dise. Les choses, il a tellement inversé les choses qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a aucune raison en fait de venir nous dire qu'il n'a pas l'intention en fait de prolonger son mandat. Et là, on a vu clairement. Ce que les gens oublient à évoquer, quand vous dites ce dialogue-là, dans l'ordre de ce dialogue-là, bon, d'accord, allez-y. Et puis vous allez réagir rapidement, Louis. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il a tordu le cou, en fait, au test.
Donc, c'est ce qui dénonce en fait les Sénégalais. Tout le monde sait que si ça ne va pas, il faut dialoguer. Maintenant, ce qui est aussi aberrant, ce qui est aussi attaquable, c'est de nous dire qu'aujourd'hui, on met le focus sur la corruption, sur le sujet relatif à la corruption des juges au Conseil constitutionnel. Le sujet, ce n'était pas la première fois que le sujet a été évoqué. Le sujet a été évoqué par les députés de PDS, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'à l'époque, Macky Sall a été ferme là-dessus. Que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Et là, ça veut dire que le débat a été clos en réalité et que tout le monde devait aller aux élections tranquillement. Et maintenant, quelle mouche l'a piqué pour qu'à la veille de la campagne, les gens ont tellement investi pour qu'à la veille de la campagne, ils se retrouvent seuls dans sa chambre et fait un communiqué pour annoncer, donc, en fait, à la dans sa chambre. Justement, le discours. Attendez, le discours a été écrit où voilà, donc pour que lui-même il se retrouve seul et puis il va à la télévision nationale, il dit que l'élection est reportée. Ça, on peut jamais le tolérer dans un État démocratique. Mais Dr Guillaume, en réalité, vous savez, ce qu'on évoque ici, la question n'est pas en réalité de donner, en réalité, raison à Macky Sall ou pas. Mais ici, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est justement parce qu'une institution n'est susceptible de voir, en tout cas, ces décisions sont inattaquables, qu'il faudrait, parce que la question devient récurrente. Ça voudrait dire, vous l'avez évoqué, n'oubliez pas que cette décision de Macky Sall est venue après avoir rencontré tous les candidats qui sont donc recalés, qui n'étaient pas prêts également à pouvoir rendre la tâche aussi facile. Donc, je ne dis pas fondamentalement que ce que Macky Sall est en train de faire est bon ou mauvais, mais quelque part, je dis, ayons le recul de pouvoir, quand nous disons qu'il faut systématiquement donc faire prévaloir les tests, est-ce qu'après vous, c'est ce que font les anciens présidents qui disent, voilà, nous avons bâti, il faut que vous fassiez mieux que nous. Mais est-ce que Macky Sall, il laisse sur le tablier, puisque en tout cas, l'évocation de la question... Moi, je suis désolé, ces anciens présidents ne sont pas des modèles. Hein. Macky Sall, on a vu comment Abdoulaye Wade a quitté le pouvoir. C'est ce qu'ils évoquent. Ces deux-là ne sont pas des modèles. Hein. Personne n'a dit, j'ai dit, ils sont affrontés sur des arcanes bien définis. Oui, et Prosper. Et pour répondre à Adams, lui dire tout simplement que le décret lu là, que Macky Sall est venu présenter à la télévision, des décrets abrogeant sa convocation du corps électoral, n'a même pas été signé par son Premier ministre. Il a refusé. Le Premier ministre a refusé, donc ça n'existait même pas. On nous a présenté un décret après, après qui a été signé par le Premier ministre. Bon, oui, mais celui que... parce que la question avait fait effectivement objet de débat à l'Assemblée nationale. Finalement, un décret est sorti. Il est sorti au prime abord. Ce décret-là qu'il avait lu n'existait pas. Ce n'est que qu'on appelle des subterfuges pour pouvoir voiler un tout petit peu sa chose. Et moi, je dis... Adam l'a reconnu tout à l'heure. Les élections en Afrique, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, ne sont pas une panacée. Alors que faut-il faire si les élections ne sont pas la solution? Que fallait-il? Au Sénégal, par exemple, dans ce genre de situation, on va élire Macky Sall ou bien on va le choisir roi du Sénégal ou comment? Je dis tout simplement qu'il faut repartir aux fondamentaux. On va pas revenir sur ce dossier-là tout à l'heure parce que c'est si long que le temps ne nous permet pas. Mais je dis la démocratie telle qu'elle est inventée par l'Occident et amenée en Afrique, ce n'est qu'une cassure de la dynamique unitaire des Africains. Regardez comment est-ce que le petit mot, la petite phrase prononcée par Macky Sall, regarde quelle vague c'est à soulever. Donc je crois que les Africains doivent réfléchir normalement, ça y est, énormément sur la position, la posture politique à adopter pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que tant qu'on résistera là, avec ce modèle-là, Dr Guillaume, on en sera sur ce plateau, on en parlera tous les jours. Et peut-être que cette démocratie-là va emporter toute l'Afrique. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.